Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La photo qui tue, célèbre ouvrage de Anthony Horowitz. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Anthony Horowitz est un écrivain anglais et un auteur de scénarios pour des programmes radio et télévisés. L'île du crâne, Satanée grand-mère 1994 et Mortel chassé-croisé 1996 sont des histoires fantastiques qui, avec des pointes d'humour, font référence à son enfance solitaire et soumise à l'autorité des adultes. Des romans d'aventure comme Le Faucon maltais, L'ennemi public numéro 2 1987 et Devine qui vient tuer 1991 parodient le style des fictions classiques de détective. Les actions sont intrigantes et complexes, et les récits très vifs. L'œuvre. La photo qui tue. 9 histoires à vous glacer le sang. Horowitz Horror, 1999 est un recueil de nouvelles d'un fantastique troublant. Les protagonistes, tous des adolescents anglais au quotidien tout à fait banal, se voient impliqués soudainement dans des aventures incroyables qui les font plonger soit dans un univers parallèle, soit dans le monde des morts, ou qui changent tout simplement leur vie à jamais. Les 9 textes qui composent l'anthologie se ressemblent tout d'abord par leur description précise et réaliste. Par ailleurs, il y a peu de dialogue, et toutes les nouvelles suivent le schéma narratif classique des contes de fées. Résumé. La photo qui tue. Matthew achète au marché aux puces un cadeau d'anniversaire pour son père. Il s'agit d'un appareil photo, vendu par une personne qui souhaite se débarrasser des objets de 3 étudiants à qui elle louait un appartement et qui ont disparu. Celle-ci ne se doute pas une seconde que la cause de la disparition se situe précisément dans cet objet. Matthew essaie l'appareil et photographie un miroir. Peu de temps après, le miroir se casse. Pour le garçon, ce n'est qu'un accident. Il s'agit pourtant d'un avertissement. Ravi du cadeau offert par son fils, son père prend en photo l'arbre planté par sa femme le jour de leur mariage, ainsi que leur chien. Le lendemain, toute la famille constate que l'arbre est mort. Le chien, quant à lui, est tué accidentellement par une voiture. Alors que ses parents se consolent en se disant qu'il leur reste les photos prises la veille, Matthew repense au miroir brisé et décide de faire développer la pellicule oubliée dans l'appareil par le vendeur, espérant y découvrir des indices. Les 3 étudiants et leurs amis s'étaient photographiés au cours de ce qui ressemble, aux yeux de Matthew, à une séance de spiritisme. Ils ont dû invoquer un démon qui a fini par apparaître. L'appareil photo est désormais possédé par ce démon, qui a fait disparaître les étudiants. Matthew décide donc de détruire l'appareil, mais sa famille l'a emporté pour se photographier dans un parc londonien. Matthew part à leur recherche. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de se prendre en photo. Par contre, il est déjà trop tard pour Londres, son frère a immortalisé la ville. Il ne leur reste plus qu'à contempler les ténèbres qui s'abattent sur la ville, p36. Bain du soir. Isabelle n'aime absolument pas la baignoire de style victorien que ses parents viennent de dénicher chez un brocanteur. Et pour cause, grâce à son enquête, elle apprend qu'elle a appartenu à un tueur en série. Effrayée par le sang qui inonde la baignoire et par le reflet dans le miroir d'un homme couvert de sang, phénomène qui se produit à chaque fois qu'elle se retrouve seule dans la pièce, elle évite de prendre son bain durant plusieurs jours. Ses parents, qui ne voient rien de tout cela, ne comprennent pas le comportement de leur fille. Pour comprendre ce qu'il se passe, Isabelle se renseigne sur la baignoire auprès du vendeur. Celui-ci lui révèle qu'elle a appartenu à Jacob Marlin, un tueur en série qui assassinait ses victimes dans celle-ci avec une hache et qui a fini par être pendu. Effarée par cette nouvelle, Isabelle décide de détruire la baignoire, convaincue de voir Marlin sortir du miroir. Mais ses parents la surprennent dans son élan de furie destructrice et l'internent dans un hôpital, les médecins justifiant son attitude par un stress dû à un contexte familial fait de disputes permanentes. Alors qu'il prend son bain, Jérémy, le père d'Isabelle, réfléchit aux événements et a l'impression que tout le monde le tient pour responsable de l'état de sa fille. Il décide donc d'en finir et mûrit le projet de tuer sa femme puis ses collègues qui semblent lui reprocher les problèmes psychologiques d'Isabelle. Il sait même avec certitude quelle arme il utilisera, une hache de l'époque victorienne. Transport éclair. Henri reçoit de son père, qui travaille pour un journal, un ordinateur ayant appartenu à un chroniqueur.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.